T'as toujours pas compris? T'as pas ton nom à dire, on te dit. Assis. Mesdames, bienvenue à ce 3e comité de sélection des nouveaux mots du Petit Robert édition 2015. Je vous rappelle que nous ne sommes pas vraiment en avance. Il nous reste 400 candidatures à étudier et avec cette réunion, il nous en reste 2 pour le faire. Je vous rappelle que notre quota de 150 mots peut être atteint avant le mois de juin pour que tout soit booké fin décembre afin que notre édition puisse sortir dans les temps, c'est-à-dire au plus tard le 20 mai. Inutile de vous préciser que cette année, je ne compte pas subir l'affront de voir sortir le Larousse illustré avant nous. T'es compris? Va donc falloir mettre les bouchées doubles. Ça veut dire qu'on oublie les week-ends en famille, les dimanches chez la couette, les parties de jambes en l'air et toutes ces conneries de dilettantes au grenulaire. Il nous reste 2 mois. Pendant ces 2 mois, vous devez penser le Petit Robert. Vous devez vivre le Petit Robert. Et vous devez baiser le Petit Robert. C'est bien simple. Je veux que vous m'ayez constamment à l'esprit. Et croyez-moi, je serai bien là pour vous rappeler. Parce que ce soit bien clair, si vous vous sortiez un peu les doigts du cul, on n'en serait pas là aujourd'hui. On en serait déjà à l'édition 2022. Mais non, on est qu'à celle de 2015. Mais peut-on décemment demander aux gens d'être aussi professionnels que moi, n'est-ce pas? Et maintenant, il faudrait quand même penser à avancer. J'espère que chacune d'entre vous va se montrer à la hauteur du salaire mirobolant qu'on vous verse, parce que pour le moment, même ma fille serait plus rentable que vous. Je suis d'ailleurs persuadée qu'elle vous mettrait tous la misère au crâne. Bon, si toutefois j'avais une fille, mais là n'est pas la question. Merci de ne pas m'embrouiller. D'ailleurs, qui a dit que je n'avais pas de fille? Qui? Je pourrais très bien en avoir une. Si j'avais voulu en avoir une, j'en aurais eu. Mais j'ai fait le choix de ma carrière. Parce que j'ai un destin, moi. Et vous me jugez pour ça. Mais vous vous prenez pour qui avec vos petits airs narquois et bien entendu? Ah! Parler pour ne rien dire, vous savez faire, hein? Mais dès qu'il faut être concis et professionnel, il n'y a plus personne. Sauf moi, bien sûr. Oui, laissez-moi vous présenter Madame Marie-Thérèse Moustakakis. Madame Moustakakis est médiatrice. Elle sera là pour apaiser les débats si jamais cela venait à dégénérer. Compte tenu des expériences que nous avons vécues par le passé, j'ai jugé utile de faire appel à ses services pour que les débats se déroulent dans le calme et la discipline. Il est hors de question que ça parte en cacahuète cette année, c'est compris? J'aimerais qu'on évite l'ambiance cour de récré ou questions au gouvernement. Aussi, je vous serais reconnaissante de bien vouloir respecter ces interventions. Allez, on dit tous bonjour à Madame Moustakakis. Bonjour Madame Moustakakis. Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Sophie d'avoir fait appel à mes services, mais également vous tous, ici présents, de bien vouloir jouer le jeu, car j'ai bien conscience qu'il peut paraître incongru d'avoir recours à une médiatrice. Mais sachez que je saurai me faire très discrète, tandis que je n'interviendrai qu'en ultime recours. Merci. Allez, bon, alors on commence. Gérard, on en était où à la dernière réunion? Sur les contrepétries. Ah non, le sujet était clos, on va pas commencer avec les contrepétries. Ah, je suis d'accord, hein, pas de contrepétrie dans cette édition. Non mais c'est juste une évidence quoi, c'est has-been total. Ouais Gérard, franchement, faut évoluer là. C'est pour le Petit Robert qu'on taffe là, pas pour le dictionnaire des idées reçues selon Bigard. Alors tes contrepétries vaseuses du style salut Patrick, merci mais non merci. Mais non, mais c'est pas une question de classe là, c'est sociétal, on ne peut pas se passer des contrepétries. Enfin, on est quand même censé répondre à toutes les questions. Je veux dire, c'est une vraie tendance. Ça contrepète dans tous les sens aujourd'hui, t'as plus un discours mariage sans contrepétrie. Moi-même, quand je... Non, Gérard, ça va pas recommencer. Tous les ans tu nous les sors, mais les contrepétries c'est niette.
Ou alors tu vas contrepéter ailleurs. Mais je contrepète. Gérard, n'insiste pas. Mais... Si je puis me permettre, nous sommes là sur un cas typique de désaccord. Waouh, la puissance de déduction de la médiatrice. Ta gueule, Émile. Il a raison, on laisse parler la médiatrice, après tout, elle est là pour régler ce genre de conflit. Merci Sophie. Je disais donc que bien que Gérard est une voix dissidente pour le reste du groupe, il serait peut-être opportun que chacun écoute ce qu'il a à dire. Vous vous rendrez compte que ces idées sont certainement très productives. Merci, Madame Moustakakis. Pour revenir sur les... Oui, mais pas là. Quoi, pas là? Je suis navrée de te dire qu'exceptionnellement, nous n'allons pas t'écouter. Mais Madame Moustakakis a dit que j'avais le droit. Et toi-même, tu disais qu'on devait respecter ses interventions. Oui, mais comme Chirac l'a dit avant moi, un chef c'est fait pour cheffer, alors vote. C'est moi qui décide. Pas de contrepétrie, enfin c'est tout, Gérard. Bon, alors, on en était à quel mot? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Oui, alors, on était à... Pas trop vite, Marie, on a toute la journée. On en était au mot bolos. Ah non, ça va pas recommencer ça aussi. Ah non, non, et même non, non, Oui. non. Bolos, on avait réglé la question. On va pas revenir dessus. Mais je sais même pas comment il a passé la présélection celui-là. On en a déjà parlé bien trop longtemps derrière. Je vous le dis comme je pense. Et si on commence à intégrer ce genre de mots qui ressemblent plus à des onomatopées qu'à un véritable moyen de communication, eh ben je me le tire. Baltringue, c'était déjà pas facile, mais j'ai fait un effort. Par contre, Bolos, jamais, c'est compris? Tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on choisisse entre bolos et toi? Bah, exactement. Qu'est-ce que c'est que cette réaction de diva? Mais je veux pas de ce mot, c'est tout. Alors c'est lui ou moi. Ah ouais? Mais jusqu'à présent, j'avais jamais vraiment aimé ce mot, mais s'il commence à servir mes intérêts, je vais pas tarder à l'apprécier. Tu me demandes de choisir? Je choisis le bolos. La portée par là. Ok. Mais c'est ma décision. Je pars parce que je l'ai décidé. C'est ça, c'est ça. Salut à tous. Désolée pour le retard. J'ai croisé Constance qui avait l'air super énervée. Qu'est-ce qui se passe? Elle refuse de débattre sur le mot bolos. Quoi? Quel mot? Bolos? Pas sérieux? Si? Tu te fous de ma gueule? Non. Mais comment se fait-il qu'on en soit encore sur ce mot? Qu'est-ce qu'il a plus que les autres, hein? Te calme, hein, déjà que t'es en retard, tu la ramènes pas, tu veux? Je suis en retard. Bien sûr que je suis en retard. Tu veux que je te dise pourquoi je suis en retard? Ah non, bah c'est... Bien, je suis en retard. Parce qu'à peine sortie de chez moi, j'ai glissé sur un timbre. J'ai pété mon talon. Et comme j'ai bien 10 minutes de marche entre chez moi et Châtelet sur un seul talon, pour vous dire que c'était coton. Sauf que juste avant d'arriver au métro, le proprio du timbre m'a rattrapé pour m'embrouiller parce qu'apparemment son putain de timbre vaudrait plus que la Louboutin qu'il a pété. 20 minutes. 20 minutes qu'il m'a fallu pour me débarrasser de ce philatélisme belliqueux. Mais ça, tout le monde s'en fiche, hein? Parce que c'est pas fini. Après, c'est 1 heure de RER que je me suis tapé. 1 heure! Assise entre un gros porc qui me suait dessus et un petit faclocrate qui m'a tellement batté la poitrine que j'en avais l'impression que mes baleines allaient éclater sous le poids de mes nichons. Mais ça, tout le monde s'en fout, hein? Alors oui, je suis en retard. Tout ça pourquoi? Mais pour me rendre compte en arrivant qu'on est encore en train d'analyser à moi la con dont le cas avait déjà été réglé. Alors vous voulez que je vous dise? Tout ceci me dit guère qui vaille. L'heure est grave, je le crains. Mais vous pensez une seule seconde que notre dictionnaire, estimé du grand public, reconnu par ses pairs, a la réputation d'avoir toujours su être avant-gardiste, mais pas trop, puisse réellement supporter l'arrivée du mot bolos? Mais c'est le début de la fin, oui. S'adapter, oui. S'abaisser, non. Ainsi, je refuse. Et comme l'autre avant moi, j'accuse. Je ne serai pas de celle qui agissent sans parler. Telle est ma destinée. Et même si je ne l'ai pas choisie, je l'assumerai jusqu'au bout. Car il y a des choses bien plus importantes qu'un salaire, qu'une carrière. Et si quelqu'un doit s'opposer au bolos, je serai cette femme. Me fais-je bien comprendre? Quelqu'un veut un café? Mieux vaut partir que de voir ce dictionnaire se bolosiser. Je préfère encore aller me foutre un coup de fusil en Lozère, tiens. Adieu. Elles ont chaud ou quoi? Cela dit, on sera moins nombreux pour débattre et c'est pas plus mal. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont? Tu te poses vraiment la question? Qu'est-ce qu'elles ont? Tu comprends vraiment que dalle, toi. Hein. Notre dictionnaire est en train de sombrer.
On s'abaisse à intégrer des putains de mots tout droit sortis de la cour de récré, et toi, tu restes planté comme un pao à demander pourquoi les autres s'insurgent. Mais c'est elles qui ont raison. Moi, si j'en peux plus, je me tire. Qui même me suive. Tous ceux qui ne me suivent pas dans la seconde seront virés. Allez, on en place. Installez-vous, vite. Voilà. Voilà, c'est bien d'être passionné comme vous l'êtes, hein, mais à quoi ça sert de s'énerver? Est-ce que moi je m'énerve? Bon, alors on reprend. Et on reprend sur le mot bolos, c'est ça, et puis on passe vite au prochain mot. D'ailleurs, c'est quoi le prochain mot, Marie? Je crois que c'est chouille. Donc le mot bolos. Alors Claudine, vous nous faites une petite présentation rapide? Pas de problème. Alors, s'agissant de la définition, on verra tout à l'heure avec Marie. Mais en résumé, un bolos serait un mec stupide, un pigeon quoi. Actuellement, il y a un débat qui fait rage dans les cités et les cours de récré pour savoir si le mot prend un S ou deux. Mais ça c'est pareil, on y reviendra tout à l'heure avec Marie. Pour l'origine, c'est plus obscur. C'est un mot très récent. En ce qui me concerne, j'ai pris parti et je pense que le mot serait le verlan du diminutif de lobotomiser. En gros, lobotomiser, lobo, bolos. Après des recherches approfondies, il semblerait que le mot ait fait sa première apparition dans le Val-de-Marne aux alentours de 2003. Qui s'en fout? Ouais, bon, je sais que c'est chiant, hein, mais je termine quand même. En gros, les dealers du coin auraient commencé à appeler ainsi leurs clients, les assimilant à des pigeons. Source? Wikipédia. Oh, excellent. Puis, le mot se serait répandu. Des cités au cours de récré en passant par le Sénat. Et le mot va commencer à se faire une petite réputation en 2006 quand le rappeur Booba va l'utiliser dans sa chanson Je me souviens. Il sera repris la même année par le groupe de rap 113. Mais c'est en 2008 que le mot va vraiment exploser. On va commencer à l'utiliser dans les cercles parisiens. Il devient alors un bouffon, une victime. Et on l'entend notamment dans le film Entre les murs de Laurent Campette. Étymologie? Incertaine. C'est-à-dire? Plusieurs théories, mais aucune qu'on peut décemment valider. J'ai pu en discuter avec plusieurs linguistes du Larousse qui pensent que le mot serait l'anagramme de SOS Love, un signe de reconnaissance utilisé dans les cités quand on a l'oreille un peu raide. En gros, les mecs aux oreilles sensibles ne survivraient pas dans les cités et seraient donc des victimes latentes. Mais je ne suis pas certaine de la pertinence de cette théorie. Il y a quelque chose pourtant. Moi, je suis d'accord. Hein. D'autant que mon père a toujours eu l'oreille sensible. Et quand on sait qu'il a comparu en tant que victime dans pas moins de 32 procès, je me dis qu'il y a peut-être un lien de cause à effet. En tout cas, ça explique certaines choses vous concernant, Justine. Aïe, putain, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais c'est Émile, il vient de me pincer le lobe. Mais c'était pour vérifier. Bon, ta gueule, Émile, et tu lâches le lobe d'Éléonore, merci. Si je puis me permettre, je pense que si Émile agit ainsi, c'est qu'il a quelque chose à vous dire, mais qu'il ne sait pas comment manifester son envie de dialoguer avec vous. Ouais, bon, on va qu'il avoue qu'il a trituré le lobe. Bon, allez, on reprend l'autre théorie, Claudine. La deuxième théorie serait que le mot viendrait du mot portugais boloche. Putain, vous faites chier. Qui signifie bolognaise. Et dans bolognaise, il y a niais. Or, un bolos est un niais. Mais comme cela ne rimait pas avec fait carabosse, il a fallu trouver une autre terminaison. Et c'est là que bolognier est devenu bolos. Et là, c'est validé à 90% par la communauté des linguistes. C'est du quasi certain. Et validé par mon petit cousin de 12 ans. Eh ben, si les linguistes le disent, c'est que ça doit être vrai, hein. Ok, merci, Claudine. Je suis pas où, là? Bah, j'ai fini ma présentation, je vais aux latrines me soulager l'abricot. Asi, Pardon? tu pisseras après. Et pour tous ceux à qui l'envie prendrait... C'est compris? Bien. Alors, si j'ai bien compris, le mot est récent, il est utilisé dans tous les milieux sociaux depuis des années, et maintenant les médias s'en sont emparés. Eh bien, je vois que visiblement, on a tout ce qu'il faut pour intégrer ce mot. Gérard? Non, on n'a pas tout ce qu'il faut, je m'oppose, je m'insurge et j'accuse même. Ah bah moi aussi. Mais ta gueule, Émile. En tant que président d'honneur, je peux pas laisser passer un tel vote. Ça fait 40 ans que je vote pour l'intronisation des mots dans le dico. Et là, c'est pas possible. Avec Bolos, on a le même problème qu'on a pu avoir avec Nabila. Aucune valeur culturelle patrimoniale. Franchement, il sort nulle part, il aurait dû rester.
D'autant plus qu'on est clairement sur un effet de mode, hein. Dans 2 ans, il sera tombé en désuétude. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec le vieux machin. Hein. Et l'autre, c'est ce qu'il dit, le vieux machin? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a le sonotone qui déconne. Je te rappelle que si t'es encore là, c'est parce que je gère pour prendre ton poste. Alors mollo, l'astico, tu la mets en sourdine, le vioc, ok? Et oh, Mimi Géniarde, t'étais encore dans les bouliches de ton père que moi, je révolutionnais déjà le monde musical. Alors un peu d'humilité, s'il vous plaît. M'a compris, la merdeuse? Si je puis me permettre, il semblerait que chacun de vos propos dépasse largement vos pensées. Mais pas du tout, il a plus sa place ici. Hein. Elle aurait jamais dû la voir. Ta gueule, Émile! Mais j'ai rien dit, T'as compris, c'est le plaisir d'offrir! C'est la battle que tu cherches? Vieux crouton, Petite dinde, gros chapon, vieille morue, bâtard, baltringue, super cotère, méga copter, Chuck Norris, Mitch Buchanan, déscrébré, décolleté douteux, pisse froid. mal baisé. Ah, et bim! Comment je te l'ai enchaîné, la gamine, hein? Qu'est-ce qu'elle dit, là? Il loupe